Il paraît que t'es en mode taf. Bon, Bon, alors explique pourquoi on mange pas de saumon. pourquoi tu manges pas de saumon? Parce qu'en fait, les saumons, dans la façon dont c'est fait aujourd'hui, on a des vraies problématiques. Normalement, le saumon, c'est un poisson qui est sauvage. Il est dans l'océan, etc. Là, ils le font dans des parcs tout petits. Ils arrêtent pas de se frotter, se toucher, rien que pour pouvoir respirer, en fait. Du coup, ils développent des parasites, ils sont sensibles aux maladies et ils sont nourris avec des granules. Mais c'est magnifique, hein. Ils nourrissent avec des granules, donc ils prennent un truc, un gros tuyau qui balance des granules. Les mecs qui font ça, ils sont recouverts de toute une tenue, comme si c'était un risque bactériologique, le bordel. Et ils sont en train de nourrir leur saumon comme ça. Quand tu vois ça, tu dis qu'il y a un problème. Et quand tu vas dans les pays de Norvège, etc., et que tu demandes du saumon à la, à la poissonnerie, la poissonnière, elle te dit pas plus d'une fois par semaine. Parce que tu as les métaux lourds, parce que tu as un saumon qui est de moins bonne qualité, à tel point qu'on vient y mettre des colorants, et qu'en fonction de certains saumons, on met plus ou moins de colorants pour le vendre plus cher. Ouais, ça, je savais, les colorants. Donc, si tu veux, aujourd'hui, on est sur un poisson qui n'a rien de sauvage, qui n'est pas élevé dans les bonnes conditions, ben, c'est un produit de haute consommation. Et du coup, bah, tu manges un animal qui n'est pas en très bonne forme déjà. Donc, si tu veux, c'est un non-sens. Donc, si j'ai vrai un conseil à te donner, non, le saumon, il ne faut pas en prendre. Ah bah ouais, mais j'adore ça. Bah après, maintenant, ils font des trucs simili saumon, apparemment à base de carottes avec un truc iodé. Il paraît que c'est super bon. Moi, j'ai un faux saumon là que j'ai récupéré. Un quoi? Un faux saumon, en fait, c'est pareil. C'est une sorte de légume ou de pâte de légumes. Et après, ils te mettent, par exemple, ils te mettent des arômes iodés, de l'algue, etc. Et dans une salade, pas mal. Pas mal. T'es là, tu dis, ah, ça rapproche, c'est un peu différent, mais c'est pas mal. Et Cuit? là-dedans, un produit dégueulasse, quoi. C'est cuit? Ça doit l'être. Après, j'ai pas la recette exacte. Moi, je l'avais, j'ai essayé, je dis, ah, c'est pas trop mal. Non, mais genre, ah, non, mais ok. Et après, tu peux le faire comme tu veux, hein. Moi, j'ai fait ça un bagels. J'ai fait un petit brunch dimanche et j'ai fait ça dans un bagels avec un peu de fromage, un peu de sauce. Bah, c'est nickel. Ça t'a perdu. Bah oui, parce que je me dis, il faut pas, on peut pas manger de ça parce qu'il y a ça, on peut pas manger de ça parce qu'il y a ça. Enfin, ça devient compliqué quand même. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu t'attaques aux poissons, plus tu prends le poisson qui est en haut de la chaîne alimentaire, plus celui-ci a bouffé des petits poissons qui ont bouffé du plastique, du mercure, de ce que tu veux. Donc, ce que tu retrouves dans les petits poissons en petite quantité, tu les retrouves en grande quantité dans les grands. Et ce sont des produits qui ne s'évacuent pas du corps. Par exemple, le mercure, ça ne s'évacue pas du corps. Donc, c'est pour ça qu'on te déconseille d'en prendre trop. Mm. Moi, Donc, aujourd'hui, j'ai mangé des crevettes. je connais moins la crevette, mais à mon sens, c'est pas forcément mieux. En plus, il y a Bye. Ta crevette, attends, excuse-moi. Ta crevette, elle vient d'où? Ah, j'ai pas regardé. Parce que ils ont fait un truc qui est magnifique. La crevette est élevée genre dans des marécages, genre au State. Elle est élevée là-dedans. Donc pour pas qu'elle tombe malade, ils balancent plein d'antibiotiques, ce qui détruit la faune et la flore autour. Et après, hop, ils les emmènent en Australie où elles sont décortiquées. Et après, elles sont envoyées dans le reste du monde. T'as des trucs comme ça, tu dis, ouais, je mange des crevettes. Non, non, regarde d'où ça vient. Bah ouais, mais Donc, tu manges quoi alors? C'est bien alors, végétarien. c'est ça. Bah Les même les carottes, légumes, bah même les les légumes, brocolis, Elisa. tout ça, Enfin, c'est on la, va faire un la potager. C'est ça. Alors là, t'es encore mieux. Tu maîtrises tout le truc. Le Par poulet de la contre, ferme. t'as vu Anya, là, il y a un mec, il est producteur bio. Et 50 ans après l'usage d'un pesticide, ça a affecté ses plantations. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus être bio. Et il ne peut même pas les vendre, c'est dangereux. 50 ans après. Ça fait 50 ans que le truc est interdit en France. Et lui, là, il a en trace ce pesticide. Ne vous Et il y inquiétez en a, pas. il y a des pesticides interdits qui sont encore utilisés aujourd'hui, hein. Il y a un marché noir pour ça, hein. Et puis, même là, si tu veux le produit bio qui vient de l'autre bout du monde, il est bio selon leurs critères à eux. Donc avec des pesticides qu'on n'autorise plus en Europe. Mm. Mais qu'on produit en Europe et qu'on vend à l'autre bout du monde. Tu vois le truc? La boucle est bouclée. Mais c'est pas grave, hein, tu peux manger des légumes bio du coin, c'est très très bien.
Et si tu veux bouffer de la viande, pareil, on te conseille plutôt une viande. Alors, ils disent bien élevée, mais bon, un truc qui est plutôt proche de la nature, bien nourri. Parce que nourrir juste de soja, ça pose des problématiques aussi. Parce qu'il y a des pesticides dans le soja, donc ça se retrouve dans la bête et tout. Donc voilà. Et ouais, hein. Hmm. Moi, ce que j'aime Une bien fois, comme stat, c'est imagine, tu prends un bain tous les soirs. Tous les soirs, tu prends un bain. Donc, on va dire 100 litres sur un mois. Ça nous fait combien de litres, ça? Sur un mois? Ouais, 3000. 3000. Un steak haché, c'est 5000 litres d'eau. Donc là, on est en train de nous faire tout un truc pour que l'eau, on fasse attention. Alors nous, dans notre coin, on a eu de l'eau de ouf. Et quelque part, tu te dis, ouais, mais pourquoi on ne s'attaque pas au vrai problème? Parce qu'il y a de l'argent derrière. Donc tu pourrais en prendre un bain tous les soirs, que ce serait moins qu'un steak haché que tu vas prendre au Burger King ou à McDo. Eh ben, Donc, il nous a pété le moral, eh le ben Sparek, ouais, là, hein. carrément. Elle était en feu, la petite Mel, et puis maintenant, elle a envie d'aller regarder ce qu'elle a dans son frigo. Dire, partage-nous ta musique qui t'a mis le feu comme ça. Ouais. Elle n'avait pas l'air de mettre beaucoup le feu, hein. Elle était plutôt tranquille, la musique. Pas Non, très elle était bien, mais belle énergie, je trouvais. cool. Petit remix, là. Il y en a. moi, Après, c'est de l'information, après tu en fais ce que tu veux, mais aujourd'hui, dans un monde où l'information ne nous est pas mis en avant, c'est quelque chose qui me semble emmerdant. Salut Valérie. C'est que T'arrives maintenant au que tu bon dis salut moment. Valérie. Il est Quoi? bon, lui. D'accord. J'ai cassé le moral, En fait, Valérie. non, mais c'est parce que t'as pas eu ton pain de seigle avec ton beurre salé. T'es un peu vénère. C'est Ouais, c'est relou, là. Hein, on va dire Exactement. les Tu sais, choses clairement quand grillé, même. tu sais, des petites tranches comme ça, Oui, grillées, oui, hop, puis qui avec sortent du... peut-être des huîtres. Ah, mais non, putain, les huîtres, il y a du mercure. Merde! Attends, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un mec qui a dit, oui, il y a des antinutriments dans certains légumes. Par exemple, si vous prenez des huîtres et des haricots noirs, les haricots noirs vont empêcher de prendre les Les nutriments. haricots. C'est des Non, mais... haricots. Alors, si c'est des haricots, tout va bien. Ouais. Et en même temps, tu es là, tu dis, mais qui fait ce mélange-là? C'est dégueulasse, faut pas faire ça, monsieur. C'est pas possible. Un bon silicone carné. Ouais, un bon C'est avec un silicone carné plateau. aux huîtres. Ouais, Ah, mais c'est le bordel punaise. aussi. Bon, et sinon, j'ai mangé 3 quenelles ce soir. Qu'est-ce que c'est des quenelles? C'est de la farine et tout? C'est quoi exactement? C'est de la semoule, ouais. C'est quoi? C'est fait à base de semoule. Mmh. Et alors, Gaël, j'ai jamais compris, mais lui, il m'a toujours dit, non, mais les quenelles, ça se sert avec du riz. Je lui dis, mais arrête, les quenelles, c'est fait à base de semoule. Pourquoi tu mets de la semoule et du riz en même temps? Ah non, non, les quenelles, ça se sert avec du riz. Enfin, à Lyon, c'est avec rien du tout. C'est juste les Ah, quenelles. Ou sauce une petite tomate. salade. Petite salade. Ouais. Ouais, toujours une Petite sauce. sauce aussi. Tu as une petite Ouais. sauce quand même. Parce que de la semoule sans sauce, attends, ça peut pas être que de la semoule. Faut Vas-y, quelque chose. vas-y. Non, mais il y a autre chose, il y a quoi dans les quenelles? Regardez, là, ça décule. S'il te plaît, merci. Pourquoi il marche pas, mon clavier? Tiens, Oh, qui c'est qui veut acheter des followers avec moi là? il faut le voir. toi, Ouais, on vient de me proposer Tu veux 10 acheter dollars des followers avec moi? pour 1000 followers. Non, mais je déconne pas, regarde. Est-ce que tu veux acheter des followers? 10 dollars pour 1000 followers. Ouais, c'est tentant. En fait, ce qui Qui est c'est qui veut tentant, acheter des followers avec moi? c'est que c'est l'algorithme après. Bon, au début, non, mais après, l'algorithme, il te met un peu en avant. Mais après, il te piège, hein. Si c'est des followers de merde, tu te retrouves vite avec des problèmes. Bon, tu veux Mais la recette des quenelles? Alors, il y a de la semoule, du beurre. Ah Il non, faut là, c'est l'avoir marqué à la quenelle. Putain, c'est un grand moment, ça. farine, beurre, gruyère, des œufs et de l'eau. Ouais, ils mettent pas de semoule. Gruyère. Ouais. Vraie quenelle nature lyonnaise. Bon, alors, il n'y a pas de semoule. Par contre, tu vas dans un petit bouchon là et tu manges des quenelles, t'hallucines, hein. Tu dis non, tu sais même pas ce que tu mangeais avant. Après, tu as les soufflés aussi, c'est pas pareil. Les soufflets de quoi? Mm. De quenelle? Ouais, énorme. Un peu pareil, quoi, mais ouais, ça gonfle. Ok. Un beau phallus. Très bien. Allez, Val, je savais que tu avais envie de le dire. Oui, j'étais en train de me faire mon délire toute seule. Que là, il y a pas de- Val et moi, On y a on rigolé est un peu. connectés, Val et moi. Je crois que c'est pas la même. Euh, Ah, punaise. Ouais, bon. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, Mel. Quand des fois tu vas dans des restos, je suis allé dans un resto, ma boîte, elle m'a payé un chèque à l'époque
pour aller dans un resto à base de 110 balles, hein, tu vois. Donc, je vais dans un resto et dans mon plat, j'ai des endives braisées et des pommes de terre. Tu as l'impression que tu n'as jamais mangé d'endives braisées. Tu dis, je Bah connaissais ouais. ce plat. Ça Hmm. n'a pas le même goût. C'est ultra bon et tout. Ouais. La pomme de terre, tu es là, elle est fondante. Tu dis, c'est une pomme de terre, vous êtes sûr, parce que c'est autre chose aujourd'hui. Donc, tu as vraiment t'as un savoir-faire derrière. Bah Toi, oui. les pauvres pommes de terre à Auchan, tu es là, tu t'étouffes à moitié avec. Elles sont faites pour quoi? J'en sais rien, c'est pas marqué sur le paquet. Est-ce que c'est est-ce que c'est des sautés? Est-ce que c'est des frites? On ne sait jamais. Non, mais ça, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé chez un grossiste de fruits et légumes. Et, euh, et donc, je devais apprendre tous les codes, là, tu sais, des fruits et des légumes, tout ça. Mais si tu savais le nombre de catégories et de calibres et de tout ça, là, de pommes de terre, oh, c'est incroyable. Et nous, bah, bien sûr, on mange des pommes de terre, je sais plus comment ça s'appelle, là, hein, le 45, là, ou je sais plus quoi, là, mais bien sûr que c'est... Et puis, des fois, tu manges des pommes de terre, elles sont là, ouais, comme tu dis, fondantes, avec un petit goût sucré et tout, là, elles sont trop bonnes. Tu sais même pas c'était lesquelles que tu avais achetées, tu sais. Puis la prochaine fois, tu en achètes, hop, tu dis, je vais faire des petites pommes de terre sautées et tout. C'est de la purée, ils n'ont pas de goût, c'est tout. Tu sais, t'es dégoûté. Ah, c'est Je te vrai. rejoins. Je faisais partie d'une AMAP. Et dans la map, du coup, elle te fait des légumes comme ça, et des trucs que je connaissais absolument pas. Certains de nom, elle me fait un patidou. Elle offre, t'avais deux patidous. Et patidou, c'est une sorte de petite courge qui est rayée, elle est un peu zébrée, tu vois. Et franchement, En tu as boule, plein de là? recettes. Ah non, cours, je t'ai dit, pardon, excuse-moi. Ouais, mais c'est Hum, petit, mais c'est un peu plus. Ouais, voilà. C'est une hum. patidou. Et franchement, je la fais. Ils disent mettre de la crème fraîche, des trucs. La recette est dégueulasse. Franchement, la recette est dégueulasse. Donc, la crème n'est pas cuite et tout, alors qu'ils ont dit le temps. Bon, bah, c'est de la merde. J'enlève la crème, je bouffe le patidou. Un goût noiseté, sucré, magnifique. Le deuxième, je le dégomme comme ça. Je le fais à la cuillère, je me régale. Je dis, putain, je vais acheter des patidous. Pas de chance, la map d'après, il n'y a pas de patidou. Je dis, c'est pas grave, je vais à Grand Frais. Tu vois, ils sont forts pour les légumes. J'achète des Ouais, patidous, je m'étouffe avec. C'est de la merde. C'est là, tu ouais. dis, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ce. Ça n'a rien à voir. En fait, tu as une qualité. Quand tu vois les tomates, alors là, Bah, laisse tomber. Les tomates chez toi, c'est une tuerie. Quand tu vois les tomates qui étaient là, tu la manges comme une pomme parce qu'elle a un goût sucré, parce qu'elle est. Oh. ah, c'est un truc de dingue. Maintenant, les tomates, tu les coupes, tu es obligé de mettre de la vinaigrette de partout et ça n'a même pas de goût. Je bois de l'eau. Ouais, ouais. Moi, c'est les poivrons que je mange comme j'aimerais manger des tomates tout le temps. Tu vois, des Mmh. tomates du jardin, comme tu dis, il y a beaucoup de goût, tout ça, tu sais, c'est super bon. Bah, ça, moi, je mange des poivrons crus, comme ça. Comme si je mangeais une bonne tomate, tu vois. Anya, les fraises chez toi, tu dois en avoir là, en ce moment. Ah oui, et c'est le début des framboises aussi. Mmh. Et il y a j'ai une plante qu'un ami belge m'a donnée et quand je le traduis en français, c'est la baie de vin. C'est un truc hyper compliqué dans le jardin parce que ça a plein de pics. Donc c'est difficile à gérer et ça sèche d'une année à l'autre. Les branches qui ont donné des fruits, ils sèchent d'une année à l'autre, donc tu es obligé de tailler. Et c'est un peu chiant, mais c'est tellement bon à manger que je les garde. Et c'est pareil, c'est un petit fruit rouge et ça a un goût incroyable. Mais les framboises étaient mes fruits préférés et maintenant c'est ceux-là mes préférés. C'est vraiment super bon. Et là, il commence à fleurir et il y a Ok. les muroises et les mûres qui commencent à fleurir aussi. Et j'ai des framboises jaunes. Ça, c'est super bon aussi. Ça change beaucoup le goût par rapport aux framboises rouges. Moi, j'adore les petits fruits. C'est pas ça qu'on appelle les mulberries, les framboises jaunes? C'est pas Les? les mulberries? Les mulberries? Je sais pas. Je crois que c'est ça, les framboises jaunes. Oui, Googleise. alors, moi, j'en avais mis parce que j'avais lu que les oiseaux qui mangeaient les framboises de ma voisine à l'époque ne voyaient pas la couleur jaune comme la couleur rouge et qui laissaient les framboises jaunes tranquilles. Donc, c'est pour ça que j'avais essayé ça. Et le goût est merveilleux. Je préfère au rouge. Bon, c'est bien d'avoir un peu de diversité, donc j'ai les deux, mais le goût, Non, les mulberries, c'est les mûres jaunes. C'est les ah. mûres. Et il y a les mûres
Muroise, ça c'est un croisement entre les mûres et les framboises, ça c'est très bon aussi. Et Jean-Yves, il cueille les mûres sauvages ici. Ça, c'est bon aussi. Tout est bon quand ça vient du jardin. Ouais, c'est meilleur, forcément. Mm. Moi, je voulais installer un petit truc qui s'appelle c'est l'arbre à chocolat ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un arbre qui donne des petits fruits qui ont un petit peu le goût du chocolat. Et puis ça, c'est pas fait parce qu'il y a plein de trucs qui sont passés. Mais ça, ça m'aurait bien intéressé. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Dis-nous. Moi, j'adore le chocolat. Ouais. Alors, en fève de cacao, c'est pas pareil qu'en tablette, hein, parce que je pense que ces tablettes, c'est pas du 80% ou du 70%. Elle va nous montrer, elle va nous prouver que j'ai tort. Vas-y. Moi, je fais du chocolat cru. C'est bon, le chocolat cru. Ouais, 70. ouais. Le Voilà. chocolat cru, dur. Moi, ce que j'aime Non, bien, c'est c'est bon. Non, le cru, il est meilleur. Il est Au niveau meilleur que nutritif, 70 ou 90 et tout. Il est meilleur, le cru. même en goût, je trouve qu'il a du goût. Maintenant, je mange du chocolat 70, je le trouve fade. D'accord. Je sais Et plus. du coup, ouais, en magasin bio, j'achète le beurre de cacao cru, la poudre de cacao cru, et je fais ma tablette. Ah, tu fais ta propre tablette? Ouais, ouais. Avec une cuillère de sirop d'agave. Et puis du coup, ouais, 40 grammes de beurre de cacao pour 50 grammes de cacao, de poudre, et une cuillère de sirop d'agave. Tu fais D'accord. cuire, tu fais dans ta casserole, enfin tu fais pas cuire, tu mets tout, tout petit, enfin au minimum, pour que ça fonde, tu mélanges, et après, c'est bon. T'es artisan chocolatier, en fait. C'est ça. Non, mais c'est beau. C'est beau. Ça fait- La patience. Non, mais c'est très vite fait en fait. T'es là 2 fois, Mel. Qu'est-ce que tu fais, Mel? Elle est partie au Colorado, là, tu sais. Faut que tu remettes ton micro, Mel. Non, mais en plus, c'est la photo à Caro. Oui, c'est ça. C'est la Qu'est-ce photo que de j'ai fait Caro. Parce que ça va, vous entendez un écho ou pas? Oui, il y a de l'écho. Faut que Oui. tu Et coupes pourquoi un... le son, faut qu'il il y ait est un coupé à ordi fond, sans son, punaise. sans rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait, Caro? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Ou c'est qu'est-ce que j'ai relou. pas fait? Attends, pourquoi Parce le qu'en son, fait, il est coupé à fond là? Non, mais il faut que tu coupes et le micro et le son. C'est-à-dire pour pas qu'il y ait de son qui sorte. Bah, c'est ça, ma petite. J'ai coupé le son du téléphone carrément. ouais, mais du coup, c'est peut-être ton téléphone qui diffuse le son dont on parle. Sinon, tu fais quitter Ah bah oui, l'audio. il a raison. Attends, C'est pour ça, quand je dis couper le son, c'est bon, je sais plus quoi c'est pas faire. juste le micro, Ouais, c'est mais- le haut-parleur. Je panique. C'est bon là? Non, c'est bon. Alors, Attends, je Ah, l'enlève. tu sais, le Lisa, c'est chocolat ce cru de truc-là. la marque Attends, mais je sais ce que Homebars, je il est vais trop faire. bon. Je vais m'en aller d'ici là. Attends. Allez, à bientôt, Mel. Ouais.